Bonjour à tous, amis vierges et ascendants vierges. Bienvenue sur la Voix des Murmures pour cette nouvelle guidance du mois de mars. J'espère que vous allez tous bien. On va prendre l'énergie du moment avec ce bel oracle, tarot de l'invisible. Je vais mélanger. On va le mélanger quand même. Alors, on va bien battre les cartes. Ok. Allez, je demande une... Non, pas celle-là. Je demande une carte pour les énergies du mois de mars pour les vierges. Trop de cartes. Ah là, c'est compliqué. J'aurais dû prendre la première, je crois, parce que là, elles veulent plus sortir. Elles sortent par deux. Elles ont décidé de sortir par deux. J'aurais peut-être dû finalement prendre la première qui s'est retournée. Mais c'est pas grave. Voilà. Ok. Allez, on a le monde. On a le monde, les vierges, pour ce mois de mars. Magnifique. C'est-à-dire que ici, on vous dit que tout est possible. Tout est possible. Vous êtes dans j'allais dire une conjoncture. Une conjoncture où toute forme de réalisation est possible. Et de bon augure pour vous. Et là, j'ai envie de vous dire cette petite phrase, alors je ne sais plus de qui elle est, mais quand rien n'est certain, tout est possible. C'est un petit peu ça, on vous dit au mois de mars. Rien n'est certain, donc tout est possible. Et par contre, alors, en dos de deck, on a le diable. On a le diable. Donc, les possibilités qui s'offrent à vous peuvent être un petit peu ternies ou ralenties par des tentations que vous pouvez avoir. Tentation de un petit peu de sabotage ou de boycottage des choses. Donc on vous met un point de vigilance pour ce mois de mars qui est plutôt porteur. Un point de vigilance, les vierges, sur votre capacité un petit peu à saboter les choses par des pensées, des croyances, une sorte de perte aussi de confiance, de foi dans la vie, dans le fait que les choses peuvent se réaliser, se manifester, ouais, peut-être une perte de foi dans la magie de l'univers. Alors on va aller voir avec la sagesse des royaumes cachés ce qui se profile. Et voilà, on vous dit le jardin de Gaïa, réalisation abondance, récolte de ce que vous avez semé. Waouh, 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 waouh. Alors là, les vierges, c'est magnifique ça. Vous voyez, je vous parlais de réalisation avec le monde, donc on vient vous confirmer cette réalisation. On vient vous dire qu'il y a une abondance qui est là, que vous avez semé des choses, vous avez travaillé dur et vous avez travaillé votre terre, vous avez ensemencé et bah oui, c'est comme les petites graines qui sont dans la terre, on les voit pas travailler et puis tout d'un coup, pouf, petite feuille, petite pousse qui est là. Ça va vite finalement. On voit rien et puis tout d'un coup ça va vite. Et puis oh regardez, vous voyez, c'est marrant. J'ai mis ces petits bourgeons là pour votre tirage. Ben, ça va bien ensemble, je trouve. Vous allez voir éclore des choses. Alors, pour
précision, il s'agit de bourgeons de camélia. Je ne sais pas si ça vous parle, les camélias. On m'en a offert un il y a quelques jours. Et j'avoue que c'était un cadeau magnifique pour moi. J'étais vraiment bouleversée par ce cadeau parce que c'est vraiment une plante magnifique avec des fleurs roses magnifiques. Voilà, j'ai vraiment apprécié et je me suis sentie gâtée par ce cadeau, par cette beauté de la nature. Et voyez, on vient encore une fois vous parler de richesse, alors richesse matérielle, de prospérité. Donc vous êtes vraiment les vierges dans une énergie d'abondance, dans un mois de mars qui est vraiment voilà, porteur, hein, qui vient vous récolter. Voilà, vous avez un mois de mars, un mois de mars propice à la récolte. Et il n'y a pas grand chose à faire à part à vous méfier quand même de ces petites pensées qui peuvent être un peu limitantes. Et on a aussi le prince de l'arc-en-ciel qui vient parler de votre persévérance et qui vient vous dire que parce que vous avez persévéré, vous allez voir le fruit de votre travail arriver. Donc c'est une confirmation, hein, mais c'est l'univers sait que vous avez travaillé dur, l'univers sait que vous avez persévéré dans le noir, que c'était pas facile, mais vous l'avez fait, vous avez continué. Et c'est ça qui est honoré, hein, au mois de mars. Cette belle persévérance. Ah, ça c'est magnifique. Ça me touche. Ça me touche beaucoup. Ouais. Et puis on a en d'autres decks la prêtresse de l'autel. On voit hein, ces choses qui se préparent, qui se sont préparées. Et puis il y a cette notion de sacré derrière. Vous avez essayé de travailler en accord avec les lois de l'univers, de manière juste, la plus juste possible. Une forme d'humilité qui était là. Et ça, c'est... voilà, c'est... Bah, ça profite. Ça profite. Allez, je demande une carte. Ok, la grandeur s'atteint par le don de soi. Pour certaines personnes, cette éclosion, cette abondance, cette récolte peut être une récolte matérielle comme ça peut être une récolte au niveau personnel, c'est-à-dire que vous avez peut-être essayé de mettre en place de nouveaux comportements, vous voyez, de changer des choses qui étaient peut-être pas évidentes, peut-être de vous ouvrir un peu plus à la vie. Et ça a pu être difficile, mais on vous dit que c'est en train d'arriver. Et on vous dit aussi de vous abandonner avec joie à cette récolte sans chercher ce qui pourrait être caché derrière, sans chercher les petits problèmes cachés ou ce que ça cache. C'est pas possible. Comment c'est possible que je récolte ça? Il y a forcément un problème. Non, il n'y a pas forcément de problème en fait. C'est aussi ça qu'on vous invite à faire, c'est vous abandonner voilà, à ce qui vous arrive, à cette prospérité et à l'accueillir. Ah voilà. Je vous le disais, il n'y a pas forcément de problème. Donc c'est choisir la lumière du cœur qui vous éclaire, votre cœur qui lui ne voit pas les problèmes. Il n'y a pas de problème pour le cœur. Vous voyez? Bon,
ça vient confirmer ce que je vous disais. Alors, est-ce qu'il y a un autre message sur le monde? C'est un tirage très porteur. En tout cas, les vierges, vraiment ce mois de mars, il y a plein de promesses pour vous. Alors, j'ai trop de cartes. Ok. Alors, on a la notion de persévérance et de volonté qui ressort. Donc, comme je vous disais, votre volonté sera récompensée, votre persévérance sera récompensée. Il se peut que le diable, ce soit aussi un manque de volonté. Il se peut que pour certaines personnes, il y ait une volonté qui soit affaiblie quand même. Vous ayez travaillé dur, mais que vous soyez essoufflé et qu'il y ait un manque de volonté. Une baisse, on va dire, une baisse de volonté. Donc, on vous dit de ne pas lâcher, hein, de ne pas lâcher votre volonté, de garder la foi, de rester connecté avec votre étoile. Même si vous êtes dans le noir, et vous ne savez pas trop où vous allez, pour certains, c'est possible. Restez connecté à votre étoile et quoi qu'il arrive, ne lâchez pas. Restez, voilà. Restez connecté avec cette volonté. Et on a l'union d'amour, hein, donc c'est rester au moins avec la volonté d'être dans le cœur. Ça, c'est vraiment important. C'est des messages qui sont importants en 2022, de rester dans le cœur. C'est quelque chose vraiment... vous le voyez hein, dans les cartes qui sortent, différentes guidances, pardon. Le cœur revient beaucoup. Ok. Alors, on va prendre un petit peu quelques cartes de l'oracle d'Amaram. On va aller sur s'abandonner avec joie. Ok. L'abondance. Bon, je pense que on a compris le message là. Il y a vraiment... on vous dit vraiment qu'il y a de l'abondance qui arrive. L'abondance dans l'abandon. On va pas faire de mauvais jeu de mots. Mais voilà, cette abondance qui arrive. Alors j'ai celle-ci aussi qui avait envie de sortir et c'est l'authentique. Une de vos récoltes, c'est aussi de vous rapprocher de vous-même, de laisser s'exprimer cette authenticité de manière abondante, c'est-à-dire peut-être de manière plus permanente. Ouais. Vous avez accès à vos ressources intérieures. Vos ressources intérieures sont là. Elles vont, alors, à la fois ressources en termes de volonté, de persévérance, mais aussi vos dons, vos talents, ce que vous êtes. Ça va s'exprimer en abondance. Vous venez... vous avez cultivé ce jardin. Et ce jardin va... Ce que je vois un champ avec vos ressources là. Et puis, je me dis, voilà, ça... C'est... Ça éclode partout. Ça s'installe de manière permanente. Bon, voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Et on a aux portes des rêves. Donc en fait, on voit qu'un certain nombre de choses se mettent en place pour vous permettre d'accéder à vos rêves, pour vous permettre d'aller vers ce en quoi vous croyez, ce dont vous avez besoin.
vous avez les ressources. Le socle, c'est un socle que je vois. Vous renforcez une espèce de socle qui vous permet d'aller plus loin, d'aller vers vos réalisations. Je vois un peu vos outils, voilà. Comme si vous régliez quelque chose de très important pour vous, qui vous permette de fluidifier les choses plus tard. Et on vous dit encore et toujours, et voilà, ce mois de mars aura été vraiment dans cette dynamique-là, c'est la vérité du cœur. Vous avez travaillé pour vous rapprocher de cette vérité, de cette authenticité de votre cœur, et j'espère, je crois, j'imagine que ce mois de mars vous amène à vous rapprocher de cette vérité. On a ces magnifiques roses là. Ça me rappelle ces petits bourgeons de camélia rose. Bon, voilà. Ok. Ensuite, on va prendre une petite carte de Page of the Beyond sur les ressources intérieures. Ça fait un beau tirage, très très beau tirage les vierges. Et on vous dit que le moment est le bon. Voilà, les choses se font dans une temporalité naturelle. Vous suivez, il n'y a rien à pousser, rien à accélérer, mais les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et évidemment, on retrouve notre cœur qui est là. Les choses se font dans la temporalité du cœur. Et elles ne se feront maintenant plus que dans la temporalité du cœur. Il n'y a rien à vouloir accélérer. Voilà. Peut-être que vous allez avoir accès à justement à cette fluidité du cœur. Où les choses, vous ressentez, vous faites, vous ressentez, vous dites. C'est peut-être une des récoltes que vous faites en ce mois de mars. Alors je vais laisser notre cœur ici quand même parce que il est important. On va aller voir une petite huile essentielle. Ok. Alors, le laurier noble. Ouverture au changement et perception honnête. Alors, on est sur l'expression, ce que je viens de vous dire en fait. Vous ressentez, vous dites, vous ressentez, vous faites, vous exprimez en lien avec votre cœur directement et de manière honnête et authentique. Hein. Voilà. Laurier noble, ouverture au changement, s'abandonner avec joie, on l'avait là. Donc il y a vraiment quelque chose qui change pour vous dans ce mois de mars. D'ailleurs, on a voyez, cette belle fée là qui ouvre grand les bras. On sent cette notion d'abandon, d'ouverture. Donc c'est très propice. Alors, avec quoi je termine d'habitude? Ah oui, avec l'oracle. Ouais, on va prendre les monarques aujourd'hui. Les monarques. Non, j'hésite. Ça va être plutôt ceux-là. Alors, je demande un message.
dans le domaine qui te tient le plus à cœur. Tu peux répéter toujours la même chose et cela ne donne pas ce que tu souhaites. Libère-toi des schémas négatifs pour laisser la place à l'inconnu et à la nouveauté. Donc on vous parle d'ouverture au changement, de nouveauté, de s'abandonner avec joie. À vous de voir ce qui peut bloquer, ce qui pourrait bloquer voilà, cette réalisation, le chemin vers cette réalisation que vous promet ce mois de mars. Aujourd'hui, on te demande d'oser faire le premier pas. Dis-toi que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Quand celui-ci sera fait, tu seras dans une vraie lancée et personne ne pourra t'arrêter. Donc là, moi ce que je vois, c'est que, vous me direz, mais un des schémas, ça peut être la difficulté à faire le premier pas, à vous élancer justement dans l'inconnu. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ouais. Et il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Alors le détail, pour moi, c'est le diable. C'est-à-dire que c'est peut-être ça qui justement vous empêche de voir l'abondance dans laquelle vous êtes. Qui peut vous empêcher de faire le premier pas aussi parce que vous voyez des détails qui vous font croire que vous ne pouvez pas avancer parce que ça c'est pas fait, parce que oui mais il manque ça, donc on vous dit non, regardez les choses de manière globale et laissez les détails là où ils sont. C'est la vue d'ensemble qui est importante. Et je vais prendre une dernière carte de l'horoscope magnétique, mais des monarques cette fois-ci. Non, là il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Il y a un dernier message. Ok. Et aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Vous voyez, c'est ce qu'on se disait avec le laurier noble. Je ressens quelque chose, je l'exprime. Ouais, vous voyez, ce que je ressens, c'est ma vérité. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes demandes, tes besoins et tes attentes profondes. Donc voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être capable d'exprimer aussi vos besoins en lien avec vos ressources dans votre authenticité. Magnifique. Magnifique les vierges. Écoutez, je vous laisse avec ça. Je crois qu'on a fait un beau tirage pour ce mois de mars. J'espère que ça vibre avec vous, que ça vous parle. Si ça n'est pas le cas, évidemment, vous laissez les messages qui ne vous parlent pas. C'est que ça ne vous parle pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, c'est que vous n'avez pas besoin de les entendre, c'est que voilà, c'est pas grave. C'est comme ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez que ce qui résonne avec vous. Vous avez votre libre arbitre. Et ça, c'est le plus important. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous dis à très très bientôt les vierges. Bye bye.